Après l'arrivée au pouvoir des talibans, les États-Unis ont gelé près de 9,5 milliards d'actifs de la Banque centrale afghane détenus à l'étranger, dont 7 milliards aux États-Unis. Et les négociations sont toujours dans l'impasse. D'après vous, quelle importance revêt cette somme d'argent pour l'économie afghane? Vous savez, l'économie afghane est victime de trois forces contraires qui, si elles ne sont pas neutralisées, vont totalement ruiner ce pays. Il y a d'abord ce que vous dites, c'est-à-dire les savoirs afghans à l'étranger et plus généralement les perspectives d'aide multilatérale ou bilatérale à l'Afghanistan. Quand vous citez ce chiffre de 9 milliards de dollars d'avoir, vous savez le nombre de personnes qu'on peut nourrir ou qu'on peut éviter de mourir de faim avec 9 milliards de dollars. On comprend très bien que c'est un chantage odieux. C'est un chantage odieux qui ne gêne absolument pas le pouvoir taliban, mais qui fait le malheur de la population talibane, qui est une population politiquement innocente et à laquelle on ne peut rien reprocher, ni sur le plan militaire, ni sur le plan social et, je dirais, politique. Donc, effectivement, ce premier volet est un volet extrêmement important qui bloque les chances de pallier dans l'immédiat les maux dont souffre l'Afghanistan. Vous savez, disposer des liquidités, ça permet de faire face à des situations d'urgence. Et effectivement, l'urgence ici est très forte. Il est profondément inhumain. Je ne parle même pas de politique, là. Il est profondément inhumain de refuser de donner à un pays l'argent qui lui appartient sous prétexte que l'on n'aime pas son régime et son gouvernement. Le deuxième élément, c'est qu'on avait parlé d'un grand plan multilatéral d'aide au développement de l'Afghanistan. Il y a eu des amorces de discussion qui sont maintenant pratiquement au point mort. Et s'il n'y a pas une mobilisation de la communauté internationale, comme il y en a en faveur de l'Ukraine, par exemple, et c'est très bien, eh bien, cette situation risque de dégénérer. C'est le deuxième paramètre. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aide d'urgence, l'Afghanistan a besoin d'une aide structurelle. Et puis, il y a un troisième élément dont on parle peu, mais qui est extrêmement important, qui est un élément de gouvernance. L'Afghanistan ne dispose pas des moyens de voir s'accomplir de manière efficace des politiques publiques qui assureraient son développement économique et son développement social. Je pense en particulier à un aspect rarement mis en évidence, mais qui est absolument fondamental, qui est le système foncier. L'Afghanistan est un pays dont le régime foncier est complètement obsolète, inactif, absolument détérioré de tous les points de vue et de toutes les phases. Il est urgent de mettre en place un nouveau régime foncier de manière à ce que la population agricole, qui est la population, comme vous le savez, majoritaire en Afghanistan, puisse travailler de manière efficace, reprendre une activité de production et une activité de production qui ne soit pas livrée à l'arbitraire, mais qui puisse s'accomplir dans l'intérêt général et surtout dans l'harmonie. Aujourd'hui, produire en Afghanistan, c'est déjà un combat. Combat contre le voisin, combat contre les autorités locales, combat contre les forces mafieuses. Donc il y a toute une réforme à mettre en place.
Alors on accuse beaucoup les talibans, et souvent à juste titre, mais il ne faut pas oublier que le régime précédent qui avait environ 20 ans d'âge, n'a jamais été capable d'opérer ces réformes et de construire une économie afghane compétitive. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Alors c'est facile de tout mettre sur le compte des talibans, et encore une fois, on a souvent raison de le faire, mais il faut oublier que le régime sous protectorat américain qui existait avant 2021 n'a absolument rien fait pour construire les conditions d'une vraie production économique. C'est la raison pour laquelle ce pays souffre. Vous savez, il en est ainsi de l'Afghanistan, mais si vous vous tournez vers d'autres pays, notamment les pays du Sahel africain, où il y a la guerre depuis déjà de nombreuses années, la situation est exactement la même. Et vous touchez du doigt ce qu'est la nouvelle guerre. Les nouvelles guerres ne sont plus tellement des compétitions de puissance, c'est des effets de décomposition. Ce sont des sociétés que tout le monde laisse se décomposer. Et à partir du moment où on est dans une société décomposée, sans loi, sans normes, sans institutions, c'est du chacun pour soi. Ce chacun pour soi, c'est de l'anti-économique et c'est surtout contraire à l'intérêt général et ça crée la guerre. Et aujourd'hui, quelle est la politique des États-Unis en Afghanistan? Est-ce qu'après le retrait des troupes américaines, les États-Unis cartent toujours un pied dans le pays? Bah, en fait, et c'est ça qui est dramatique, c'est que la politique américaine vis-à-vis de l'Afghanistan aujourd'hui, 24 août 2022, ressemble exactement à celle qu'ils avaient le 24 août 2021. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis ne regardent plus tellement dans la direction de l'Afghanistan. On a l'impression qu'ils veulent à tout prix oublier ce qui a été une mauvaise page de leur histoire. Et donc, il n'y a pas de politique américaine en Afghanistan, sauf celle qu'on décrivait tout à l'heure, qui est celle du gel, c'est-à-dire on bloque tout, avec l'espoir affiché que les négociations avec le pouvoir taliban pourront créer l'amorce d'une nouvelle coopération. Mais les choses aujourd'hui ne se passent pas comme ça. Vous ne pouvez plus dire à un État, et surtout à un État qui est culturellement, historiquement, politiquement éloigné de vous, ressemblez-moi, et à ce moment-là, on coopérera avec vous. Si vous ne nous ressemblez pas et n'acceptez pas nos propres projets de réforme de votre pays, eh bien, nous ne coopérerons pas. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne plus comme ça, parce que le paramètre nationaliste dans l'élaboration des politiques, surtout dans les pays du Sud, fait que ce genre de pression n'est plus accepté. Au contraire, elle crée les conditions d'une radicalisation. Encore une fois, il y a beaucoup de ressemblances entre l'échec de la politique américaine en Afghanistan et l'échec de la politique américaine en Iran. Les États-Unis ne parviennent pas à se départir de cette attitude de grand frère qui explique à tout le monde ce qu'il faut faire, et si on ne fait pas comme ils disent, eh bien, ils se vexent et ils se retirent. Ça, c'est une politique qui a totalement échoué partout et à l'initiative de tous les pays. Ça a fait le malheur des États-Unis depuis le Vietnam, mais ça fait également le malheur de la Russie de M. Poutine. Ça fait aussi le malheur de beaucoup d'autres puissances. C'est un défaut des puissants et il faudrait bien qu'ils le méditent.